Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar. Donc bon, avant de commencer cet avis manga, je vous fais un petit message, comme vous avez pu le voir. J'ai un rythme beaucoup moins soutenu ces derniers jours que ce qu'il y avait avant. Excusez-moi, mais avec le confinement, j'ai juste envie de rien faire en ce moment. Donc je continue quand même à faire quelques avis de temps en temps parce que j'ai quand même envie de vous présenter des mangas. Mais là, j'arrive bientôt à court de mangas que je pourrais vous présenter. Donc je vais peut-être en présenter des beaucoup plus vieux dans pas longtemps. Et puis on va voir, j'ai quand même quelques idées qui me viennent, donc on verra. Mais en tout cas, pendant le confinement en tout cas, si les vidéos sont pas régulières, c'est tout à fait normal et je m'en excuse encore d'avance. Alors nous commençons avec Netsuzo Trap, c'est un Yuri romance tranche de vie. Alors j'ai lu très peu de Yuri dans ma vie, j'ai dû en lire deux. Je crois que j'ai lu le début, oui j'ai lu le début de Citrus effectivement. Et j'en ai lu un autre, je sais plus c'était lequel, mais c'est pareil j'avais lu le premier tome. Donc là c'est un Yuri fait par Kodama Naoko. Donc pour l'histoire nous sauvons Yuma, une jeune fille qui a enfin son premier petit ami. Donc bon, elle n'a pas l'habitude, extrêmement timide, elle a vraiment du mal à se faire à l'idée du sexe, ce genre de truc là. Et du coup elle va demander conseil à Otaru, sa meilleure amie. Otaru qui n'est pas spécialement sociable, en fait d'ailleurs Yuma est sa seule amie. Parce qu'elle a un caractère bien trempé et du coup les gens ont un peu peur d'elle. Et on va se rendre compte que Otaru est amoureux de Yuma et que bien évidemment elle va essayer de faire des choses avec. Donc au début elle donne l'excuse de ah bah écoute j'essaie de te montrer comment ça va se passer, au moins voilà tu seras plus à l'aise tout ça. Donc au début c'est un peu ça l'excuse, mais bon de fil en aiguille on va vite se rendre compte de toute façon, même elle va vite se rendre compte qu'elle a une attirance pour Yuma du coup. Et voilà, ça c'est principalement l'histoire. Donc Yuma qui a son petit ami, donc pour l'instant voilà, elle cache aussi le fait de ce qu'elle fait en cachette avec Otaru, même si c'est Otaru hein, qui fait à chaque fois Yuma, elle subit même si des fois tu vas se laisse faire hein. Il y a des fois elle est en mode non je veux pas et des fois bah, allez vas-y. c'est un peu. Alors oui Yuma est très partagée, en fait elle sait pas ce qu'elle veut, elle sait vraiment pas ce qu'elle veut cette jeune fille. Et nous avons du coup Otaru qui est aussi avec qui est aussi avec un petit ami, mais elle est un petit peu alors déjà visiblement c'est pas le premier qu'elle a eu, elle en a eu plusieurs. Et elle est un peu du genre du mode bon voilà j'ai un petit ami comme ça mais je m'en fous un petit peu. Et ça c'est pour l'histoire principale. Donc voilà on va avoir ces deux là qui seront ensemble et ils vont devoir essayer de cacher à leurs petites amies respectives que voilà ils sont pas en train de batifoler entre elles. Ça c'est pour l'histoire de base. Maintenant pour mon avis sur le manga. Oui l'histoire j'allais assez. Là je vous ai raconté principalement toute l'histoire hein. Ça tourne principalement autour de ça. Donc pour ce qui est de mon avis sur le manga, alors je le redis je n'ai pas l'habitude des Yuri. J'ai rien contre ça hein. Même les yaoi j'ai absolument rien contre ça. C'est juste que ça fait pas longtemps que j'en ai commencé. Au contraire les Yuri m'intéressent bien. Même les yaoi hein, j'aimerais bien en lire d'autres. Les yaoi j'ai dû en lire 2 voire 3 je crois, et Yuri bah là c'est mon troisième Yuri. Je suis très expérimenté dans ce domaine là hein. Je connais beaucoup de mangas, mais alors Yuri Yaoi je suis néophyte absolu. Si jamais vous voulez plus d'avis sur ce genre de manga, je vous conseille d'aller voir Ibi Otaku qui s'y connaît bien mieux que moi là-dessus. Mais voilà, je vais donner mon petit avis d'amateur. Du coup sur ce manga bah, j'ai plutôt bien aimé. Il y a des trucs que je peux reprocher, mais on va en parler au fur et à mesure. Alors pour ce qui est du fond de l'histoire, je suppose que c'est classique hein. Disons que là le truc qui est un petit peu marrant comparé aux autres que j'ai vus, alors il y a toujours une partie cachée, parce que vous voyez que ce soit dans notre société et au Japon de toute façon voilà enfin maintenant un peu moins avec le temps, mais il y a quand même toujours une honte je sais pour certains, voilà le fait d'être gay, lesbienne tout ça, il y en a qui apprécient, enfin c'est pas qu'ils apprécient pas d'être comme ça, c'est qu'ils ont honte du regard des autres ou ce genre de truc là. C'est un truc qui est malheureux, mais ça c'est notre société qui est mal foutue. Heureusement ça s'améliore quand même un tout petit peu ces dernières années. Et du coup, voilà, ils doivent se cacher de ça, et surtout ils doivent se cacher du fait de leur petit ami. Le fait de se cacher des autres gens, je suis un peu habitué à voir ce genre de truc là, mais le cacher à leur petit ami, alors que du coup, voilà, ils sont censés avoir une relation hétéro. Oui, c'est ça, ouais, j'espère ne pas me tromper dans les termes. Je vous dis, je suis vraiment un amateur là-dessus. Je suis un amateur. Du coup, ils sont censés, techniquement, ils sont censés être avec leur petit ami, hein, parce que de base, voilà, Yuma, elle a eu enfin un petit ami garçon. Et là, tu as sa meilleure amie Otaru qui est en train de la chauffer et qui est en train d'essayer d'être avec elle. Je pense que du coup, c'est le fait vraiment que bah, Yuma n'avait personne avec elle, donc elle disait rien de spécial. Mais là, maintenant que Yuma va potentiellement toucher le sexe masculin, on va dire ça comme ça, ça l'a peut-être donné envie de bah écoute c'est peut-être moi qui va en profiter en premier hein, ouais on va peut-être plus faire ça. Et voilà ça tourne, j'aime bien un peu l'idée tu sais de devoir
cacher leur petit ami. Je suis un peu en mode, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que des inconnus, bon, ça peut se faire, même si voilà, ils sont bien plus nombreux, mais en général, toi, les gens ils s'en foutent un petit peu de toi, ou alors faut vraiment qu'il se passe quelque chose qui les marque particulièrement. Là, les petits amis, c'est plus compliqué parce que t'es intime avec eux, donc ils peuvent se rendre compte de ce genre de truc là, ils peuvent se rendre compte que t'es en train de cacher quelque chose. C'est beaucoup plus dur déjà, c'est beaucoup plus compliqué à cacher. Donc voilà, sur l'idée, j'ai trouvé sympa. Les personnages en tant que tels, ils sont assez classiques, mais en vrai, j'aime plutôt bien Otaru. Otaru, je la trouve assez sympa. Les petits amis, je m'en bats un peu les couilles en vrai. Le petit ami de Yuma, bon, il est très classique. C'est le timide absolu, random. J'en ai vraiment rien à battre de ce mec là. Yuma, elle est un petit peu chiante parce qu'elle a quand même ce côté, ah je sais pas, ouais j'hésite, ah mais non, ah mais ok vas-y finalement fais-le. Voilà, elle sait pas ce qu'elle veut, c'est absolument pas ce qu'elle veut. Otaru, elle a quand même des idées bien plus définies qui me plaisent beaucoup plus. Le petit ami d'Otaru, bon, en fait je suis partagé entre, est-ce que c'est un connard ou est-ce que c'est un mec sympa? Parce que, sans trop spoiler, il s'est passé un truc particulier avec lui où quand j'ai vu la scène j'ai fait... Ah, ça fait un peu bâtard quand même. Ah, ça fait un peu bâtard. Mais après, t'as les bêtisiers où tu le vois, tu fais. Ah, j'aime bien là. Tu fais, mais je sais pas, soit c'est un connard, soit c'est un mec sympa. On sait pas. En fait, c'est le style de garçon un petit peu à la Ketchu Ahmed Sama. Usui, si je dis pas de conneries pour le nom du héros, il ressemble beaucoup à ce mec là en fait. Avec un peu moins d'humour, mais il a un peu le même caractère, je trouve. Et voilà, ça fait bizarre. De se dire que là, est-ce que c'est un connard ou est-ce que c'en est pas un? C'est un gros questionnement sur ce mec là. Donc là pour l'instant voilà, c'est juste Yuma que j'ai un peu de mal. Pour l'histoire en tant que tel, bah c'est sympa. Après voilà, il y a quand même bon, il y a quand même quelques scènes érotiques hein, là-dessus. C'est un peu le but aussi, tu me diras. C'est aussi ce que j'ai envie de voir. Pour l'instant c'est assez soft, c'est monté crescendo. Au début c'était extrêmement soft et là on est monté un petit peu plus en puissance là ces derniers temps, donc c'est cool. C'est plutôt sympa là-dessus. Maintenant, le manga est fini en 6 tomes. Le deuxième tome, je ne l'ai pas encore lu. Il faut que je vois, du coup, il faut que j'achète le deuxième tome, mais en ce moment, je peux pas. Du coup, ouais, j'ai hâte. Je regarderai la série entièrement. Ça, c'est clair et net. Je la regarderai entièrement. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça va donner. Pour la note de potentiel, bon, l'histoire, elle est classique. Le seul truc intéressant, je le redis, c'est le fait que voilà, ils doivent le cacher à leur petit ami. Et comme je le redis encore une fois, t'es plus intime avec le petit ami, donc c'est beaucoup plus dur de lui cacher quelque chose. Bon, le petit ami de Yuma, il est con. Hein, je dis, il est neuneux, il est complètement neuneux, donc lui ça ne serait pas très compliqué. Celui d'Otaru, il est loin d'être con. Il est très loin d'être con, donc ça va être très galère là-dessus. Pour ce qui est des personnages, bon bah je vous le redis encore une fois, le petit ami de Yuma, je m'en bats les couilles. Yuma, bah elle est un petit peu chiante parce qu'elle sait pas ce qu'elle veut. Otaru, j'apprécie beaucoup, et le petit ami... je suis entre deux, j'aime bien son caractère, mais en même temps je me demande si c'est pas un connard, donc on verra. Pour ce qui est des dessins, alors c'est très vide de décors. D'ailleurs je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un manga aussi vide de décors. Il y a vraiment très peu de décors. Mais après, c'est du tranche de vie. À partir du moment où c'est de la... En fait, quand on est dans notre monde... Et qu'on est dans un truc, vous savez, de romance, de tranche de vie. En fait, les trois catégories où je suis pas trop chiant avec les décors, c'est romance, tranche de vie. Et alors, encore une fois, romance, ça dépend le thème. Disons que c'est plus quand on est dans notre univers à nous et que le but n'est pas de te montrer ce qui se passe, mais plus vraiment de montrer ce qui se passe autour de toi, mais plus vraiment être concentré sur les personnages. Voilà, quand c'est du tranche de vie tout ça, je suis un peu moins tatillon dessus parce que bah du coup je m'en fous un peu plus. Donc là les décors de fond, je m'en bats un peu plus les couilles sur celui-là. Pour ce qui est des dessins des personnages, bah c'est marrant en fait, c'est particulier. Ils ont un côté très joufflu. Oui, c'est bizarre comme terme, mais en fait tout leur corps est extrêmement, vous savez, un peu rebondi. Donc ça t'a envie de toucher et tout. C'est très marrant le style du dessin. C'est pas alors c'est pas le premier style de dessin comme ça que je vois, mais vraiment ils ont un style. Il y a un style que tu fais, voilà, t'as envie de passer les joues et tout, je sais pas, c'est marrant comme style. J'aime bien le dessin de celui-là. Jusqu'où le manga peut aller, bah je me pose des questions. Est-ce que elles vont finir ensemble? Est-ce que finalement à la fin ils vont se dire ah bah non on reste avec nos petites amies respectives? Est-ce qu'elles vont se détester? Est-ce qu'elles vont s'adorer? Est-ce que les petites amies vont s'en rendre compte? Il y a pas mal de questions, j'ai pas la moindre idée de comment ça peut se finir. Ça peut très bien se finir ensemble comme ça peut se finir très mal en fait ce genre de manga là. Donc bon, Netsuzo Rap, très sympa, voilà, si vous n'êtes pas habitué au Yuri, bah
je vous le conseille, j'ai plutôt bien aimé. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.